Yo la team, aujourd'hui c'est un petit tuto comment enlever une vis foirée. Alors ça c'est en modélisme, ça arrive souvent, les vis que tu foires, notamment quand par exemple tu fais comme moi, c'est-à-dire que t'as flemme de démonter ton pare-choc là et tu vises sur ton côté, d'accord. Tu foires ta vis. Alors euh, comment régler ce problème qui est un peu chiant. Alors il y a plusieurs solutions. Ou tu vas utiliser des embouts comme ça. Est-ce que j'en ai là? Donc, comme ça, qui peuvent des fois te rattraper ta vis. Tu vois? Je sais pas si t'arriveras à... Attends. Je sais pas si t'arriveras bien à voir, mais des embouts comme ça. Tu vois? Voilà, comme dit, après il y aura la GoPro, le son. Il y a un abonné qui m'a dit ouais, le son il va terrible. T'inquiète, après il y aura la GoPro qui va arriver, le son va être bien. Et à la GoPro, j'ai pris avec le micro-cravate. Donc ça sera mieux pour m'entendre. Tu seras branché à la GoPro. Si on met une étagère là, logiquement, je vais essayer de te déporter ici, dans le coin là, en hauteur. Tu seras en hauteur, tu verras tout. Bref, ça on en parlera dans une prochaine vidéo. Donc, où tu prends ça et t'arrives à le décoincer avec ça. Alors, je te conseille, donc quand tu la prends, tu mets ta vis, tu tapes dessus avec un marteau, ça ne veut pas rentrer, et il faut que tu appuies et que tu tournes en même temps. Ça peut peut-être le faire. La deuxième solution, alors elle est un peu plus chiante, l'élastique. Tu prends un élastique assez épais, assez large, j'en ai pas là, et tu vas la mettre dans ta vis. Tu vas utiliser un tournevis. Alors, tu utilises le tournevis en fonction de ta tête de vis d'avant. Je t'explique. C'est-à-dire qu'admettons que ta vis c'était une vis à bois que tu as foiré, tu utilises des cruciformes. Cruciformes, je te rappelle que c'est cette tête-là. Si tu es en vis plate, c'est des vis toutes plates. Bon, je vais tarder le son de cours quand même. Hein. Si c'est des hexagonales, c'est comme on est en modélisme. Euh, c'est-à-dire ça, tu vois, ici pas, etc. C'est pas plus simple que ça. Si avec l'élastique ça ne veut pas venir, il faut que tu appuies fort, d'accord, faut appuyer très fort. Si tu vois que ton élastique n'est pas assez épais, tu laisses tomber. Il y a une autre technique que je connais et que moi j'utilise celle-là en fait. Moi j'utilise celle-là et la première technique. La troisième technique donc, la troisième technique c'est très simple. Il te faut une Dremel, d'accord? Tu es en modélisme, une Dremel c'est obligatoire. Si tu veux travailler bien, faire des trucs propres, il te faut une Dremel. Parce que la Dremel, elle coupe de tout. Elle peut couper du plastique, de l'alu, du métal. La Dremel coupe de tout, d'accord? Prends une bonne Dremel. Prends la 3950 ou les 4250 comme moi. Essaye de prendre une bonne Dremel. Parce qu'au moins tu pourras couper vraiment de tout. Bref, tu vas mettre ta vis et tu vas faire une découpe plate. Alors, tu fais très attention si tu fais ça, par exemple, dans ton support moteur. Tu regardes bien l'épaisseur de ton support moteur et tu ne vas pas trop loin. Si tu vas trop loin, c'est ton moteur qui va manger. Et là, ça va pas être les mêmes dégâts, d'accord. Donc, tu fais très attention, tu fais une découpe plate. Attention, tu fais une découpe longue. Tu fais pas ça, d'accord? Si tu fais ça, ça va être pourri. Ta vis, si tu veux, quand tu vas utiliser ton tournevis plat, même s'il est de la bonne taille, quand tu vas tourner, vu que tu n'auras qu'un angle, il va accrocher. Si tu veux, tu vas pas pouvoir la tourner, ça va être trop chaud, il faudra appuyer comme un bœuf et encore. Donc tu fais bien avec ta Dremel tout le long. T'essayes de faire profond. Si tu peux pas trop profond, c'est pas grave. Essaye de couper profond quand tu es dans du plastique, comme moi, quand tu vois, tu foires une vis châssis. Tu vois, genre pare-choc là, tu t'en fous, tu perces profond, à la limite tu repayes un pare-choc, ça c'est pas grave. Donc, moi je me fais pas chier avec les découpes tac en cruciforme. T'es un peu triangle, on va dire, comme ça. Pourquoi? Bah, parce que c'est chiant. Je veux dire, c'est un peu chaud. Faut bien savoir fond, faut pas se gourer. Donc, la plus simple pour moi, c'est comme d'hab, un truc plat, t'es tranquille, tu tournes, ça dévisse. C'est aussi des bulldozer. Pour t'aider à la dévisser, tu peux mettre un peu de WD-40 si t'as mis du frein filet dessus. Parce que le WD-40 dégrippe, d'accord? C'est un dégrippant qui enlève la rouille, etc. Si par exemple, comme moi, t'as foiré tes pneus, bon, moi j'attends qu'ils se déglinguent, hein, qu'ils se desserrent. Mais en soi, t'as juste à mettre du WD-40, des fois, avec un petit coup de balle, ça peut partir.
c'est aussi simple que ça. Donc je t'ai fait les 3 méthodes les plus courantes, entre guillemets, il en existe d'autres. Quoique, ouais, il en existe d'autres où tu peux percer, mais là, c'est chiant. Si tu perces la tête de vis, la vis va rester coincée. Je veux dire, c'est un peu con. Faut faire ça quand tu es dans une planche, par exemple, mais pas en modélisme. Tu vois ce que je veux dire, c'est que je prends l'exemple, admettons ta vis là, elle est foirée. Tu vas percer là-dedans, tu vas déglinguer, le support de la vis ici. Tu vas rentrer dans ta tourelle, tu vas ovaliser tout ça, et ça va casser. Enfin, ça va casser. Ça va être chiant, parce qu'il faut remettre un petit bout de colle pour qu'il y ait moins d'épaisseur. Bref, ça va être trop chiant. Donc voilà, donc c'est un petit tuto. J'essaie d'en faire pas mal des tutos parce que il y a 2-3 débutants qui sont sur la chaîne. Donc c'est pour ça que j'en fais. Il y a un nouveau logo les gars que je vais mettre ce soir et qui va être dans les vidéos maintenant. Un très beau logo parce que j'ai réfléchi, les stickers que je voulais faire, ils vont pas être au rendez-vous. Dans le sens où j'aimais pas trop mon logo, même si je voulais le faire en sticker, c'était pas ouf. Je voulais vraiment avoir un beau logo pour le faire, tout simplement. Donc voilà, tu verras, il sera en ligne ce soir dans la chaîne, donc tu pourras voir ça. On va se laisser là l'équipe. Si t'as des questions, t'hésites pas en commentaire. Je vous souhaite